Hello tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui une séquence pour soulager les maux de ventre, ballonnement, aérophagie, maladie de Crohn ou encore douleur pendant le cycle. Cette séquence est vraiment idéale pour vous. On va chercher en fait à créer de l'espace au niveau de la sphère abdominale et à relâcher toute cette zone pour se sentir mieux. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'une chaise, de 2 briques, d'une sangle et d'un support sur lequel vous asseoir. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, installez-vous en Shavasana, en relaxation finale, sur le tapis. Allongez-vous sur le dos. Et pour vous allonger, prenez vraiment soin de le faire délicatement. Roulez sur le côté, déposez les bras, puis roulez sur le dos. Et prenez soin de vous déposer sur le tapis. Placez les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains tournées vers le haut. Vous pouvez plus ou moins écarter les bras si vous avez envie de relâcher davantage vos épaules. Et en fonction de ce que vous ressentez au niveau du ventre, vous pouvez tout à fait garder les jambes pliées ou bien les étendre sur le sol. C'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Prenez le temps de vous relâcher sur le sol. Et je sais combien c'est difficile quand on a mal quelque part de réussir à penser à autre chose. C'est pourquoi dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur ce qui vous fait mal. Ressentez ce qui se passe. À quel endroit vous avez mal? Quelles sont les zones tendues? Qu'est-ce que vous ressentez? Et choisissez d'accueillir ces sensations. Parce qu'elles sont là et pour l'instant, vous ne pouvez pas faire autrement. Acceptez de les ressentir. Essayez de laisser passer la frustration, la colère. L'impuissance, tout ce que l'on peut ressentir parfois du fait que l'on souffre et que on n'a pas forcément a priori les moyens d'agir dessus. Et en même temps que vous passez par cette phase d'acceptation, petit à petit, votre corps va se relâcher, va se détendre, parce que vous ne cherchez plus à résister contre ces sensations, vous ne cherchez plus à lutter. Vous les acceptez, elles sont là, elles ne vous définissent pas. Elles sont simplement là, à un instant T. Prenez 3 profondes respirations. Inspirez lentement. Expirez naturellement. Inspirez en essayant de rester détendu au maximum. Et expirez naturellement sans contrôle. Inspirez. Et expirez. Reprenez tranquillement une respiration normale. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, rapprocher les jambes ensemble. Et on va tout doucement rouler sur le côté, tout simplement pour attraper un support. Vous pouvez attraper soit un bolster, soit une brique, soit le support sur lequel vous étiez assis pour la posture suivante. Vous allez placer le support
sur le côté droit, à peu près au niveau des cuisses. Placez les bras en cactus ou bien étendus, mais placez-les simplement de façon à pouvoir avoir les épaules bien ouvertes. Parfois, quand on est comme ceci, en fonction de l'anatomie de chacun, eh bien, vous voyez, les épaules remontent légèrement. Pour ma part, pour que les épaules soient vraiment relâchées, je dois vraiment écarter les bras. Vous pouvez voir, je pense, la différence à la caméra. Ou bien les placer en cactus. Si vous les placez en cactus, il faut vraiment que les mains touchent le sol. Si vos bras restent comme ceci, vous allez créer des tensions, des crispations. Donc vous pouvez rester comme ceci, mais dans ce cas, il faudra placer des supports sous vos avant-bras, sous vos mains, pour que vous puissiez vraiment vous détendre, ce qui est l'objectif de cette séance. Une fois que vous avez trouvé votre posture, toujours en essayant de rester le plus détendu possible, même si j'ai bien conscience que c'est difficile quand on souffre, mais on essaye, on y travaille et on est là ensemble pour le faire. On va inspirer, amener les genoux au-dessus du bassin sans trop comprimer le ventre. Et sur l'expiration, on va doucement basculer les jambes sur le support. Vous pouvez ajuster la position du support. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent tout à fait faire cette torsion sans support, mais là l'idée c'est de relâcher le ventre et de ne pas venir trop stimuler toute cette zone, ne pas venir l'irriter, juste retrouver de la mobilité. Et le support permet de se relâcher sans aller trop loin. Donc n'hésitez pas à replacer votre support si nécessaire et trouver la juste posture pour vous détendre. Une fois que c'est le cas, placez votre conscience au niveau du ventre et relâchez le ventre. À chaque inspiration, venez nourrir cette zone et à chaque expiration, prenez conscience que vous relâchez un petit peu plus chaque partie de votre ventre. Les muscles, les organes du système digestif, les tensions. La respiration est un guide, c'est aussi un antalgique naturel, profitez-en. Shootez-vous à la respiration. Inspirez tranquillement, sans forcer, sans tendre le ventre. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Tout doucement et déposez les pieds sur le sol. Vous pouvez replacer votre dos en soulevant légèrement le bassin, en étirant le sacrum vers le coccyx. Écartez les pieds de la largeur du tapis, laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. C'est vraiment une posture aussi qui vous permet de relâcher le bassin et de relâcher le ventre. Là encore, placez votre conscience au niveau du ventre et à chaque expiration, détendez complètement le ventre.
Ramenez maintenant les pieds parallèles, les talons près des fessiers sans forcer. Et on va changer notre support de côté. Replacez tranquillement vos bras. Et si le ventre est trop douloureux, vous pouvez bien sûr accompagner la descente des jambes avec vos mains. Faites vraiment tout ce qui est bon pour vous. Écoutez un petit peu votre corps et écoutez ce que vous pouvez ressentir et ce que vous avez besoin de faire. N'hésitez pas à ajuster en fonction de vous. Inspirez, amenez les genoux au-dessus du bassin sans comprimer le ventre. Et sur l'expiration, tout doucement, on vient déposer les genoux sur le support. Vous devez vraiment pouvoir vous relâcher totalement sur le support. Si ce n'est pas le cas, vous risquez en fait de tendre votre ventre, de contracter les abdominaux et potentiellement de vous générer des tensions, de vous faire mal. Donc ajustez autant que nécessaire, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Une fois que vous avez trouvé la bonne posture, connectez-vous à votre souffle. Inspirez et expirez naturellement en relâchant le ventre. Vous pouvez peut-être sentir ou entendre votre ventre gargouiller. C'est normal, hein, ce sont des postures qui détendent, qui font bouger un petit peu les choses. C'est ok. Écoutez aussi un petit peu ce qui se passe au niveau de votre ventre. Peut-être qu'il communique avec vous. Prochaine inspiration, amenez tout doucement les genoux au-dessus du bassin. Expirez, déposez une jambe après l'autre sur le tapis. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Et à nouveau, relâchez les genoux l'un contre l'autre. Toujours connecté à votre souffle. Expirez, relâchez le ventre, relâchez le bassin. Amenez maintenant les pieds parallèles, roulez tout doucement sur le côté et aidez-vous vraiment de la main pour vous redresser. C'est très important là aussi parce que de cette façon vous ne contractez pas les abdominaux et du coup vous ne créez pas de tension. Venez vous asseoir sur votre support. Là aussi le support est vraiment fondamental. Même si vous avez l'habitude de vous asseoir directement sur le sol, même si vous le faites certainement très bien, le fait de vous placer sur un support avec le bassin surélevé va vraiment vous permettre d'avoir le ventre dégagé et du coup de pouvoir respirer amplement et de ne pas compresser toute cette zone. Vous pouvez d'ailleurs tester à la maison en explorant, en vous asseyant directement sur le sol, en essayant de respirer, en plaçant vraiment votre conscience sur cette zone,
puis en vous plaçant sur un support, vous allez vraiment sentir une différence au niveau du ventre. Vous pouvez vous asseoir en tailleur et puis si pour les genoux c'est trop sensible, vous pouvez bien sûr étendre les jambes vers l'avant. Une fois que vous êtes bien positionné, à nouveau, relâchez le ventre. Vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux ouverts, c'est comme vous préférez. À chaque inspiration, cherchez vraiment à allonger la colonne vers le haut pour créer un léger étirement du ventre, un allongement pour créer de l'espace. Et à l'expiration, expirez par la bouche comme un soupir de soulagement. Inspirez, toujours avec cette volonté de créer de l'espace. Expirez, relâchez les épaules, relâchez le ventre. Inspirez, allongez-vous. Expirez, soupir de soulagement. Encore une fois, inspirez. Expirez. Reprenez maintenant une respiration normale. Toujours le ventre détendu, autant que possible. Et placez maintenant votre main droite ou votre main gauche, selon ce qui est plus confortable pour vous, sur votre ventre. On va maintenant essayer de respirer uniquement avec le bas du ventre. À l'inspiration, essayez de gonfler le bas du ventre uniquement, comme si vous vouliez pousser votre main. Et à l'expiration, sentez le ventre qui se dégonfle, la main qui se rapproche de la colonne vertébrale. Sans créer d'effort, sans forcer. Inspirez. Expirez. Et pour ceux qui ont l'habitude d'avoir souvent le ventre rentré, essayez de vraiment vous autoriser à vous relâcher pour cette séance. Continuez de respirer à votre rythme avec le bas du ventre. Terminez tranquillement votre dernier cycle. Relâchez la main sur la cuisse et puis reprenez une respiration normale. Prenez le temps d'observer est-ce que votre ventre commence à se détendre. Est-ce que vous avez un peu moins mal? Et si c'est le cas, prenez vraiment le temps de le reconnaître, de vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai moins mal », même si ce n'est qu'un tout petit peu. C'est très important pour le processus de soulagement de la douleur. Il faut vraiment prendre conscience qu'avec certaines choses, vous avez la possibilité, dans une certaine mesure évidemment, de moduler les sensations de douleur. Bien, passez maintenant à 4 pattes pour la prochaine posture. N'hésitez pas à placer des supports sous les genoux si vous en avez besoin. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches, les doigts des mains bien écartés. On relâche le ventre, on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le haut. On expire, on fait dos rond, sans forcément chercher à rentrer le ventre. On inspire, on rapproche les omoplates, on regarde vers le haut.
Et on expire, on pousse sur les mains, on éloigne les omoplates, on regarde vers le nombril. Vous pouvez aller plus lentement si vous le souhaitez. Et à nouveau, placez votre conscience sur les sensations au niveau du ventre, au niveau de la colonne. Et toujours avec cette intention de relâcher, de lâcher prise sur la douleur, sur les sensations, d'accepter, de laisser passer autant que vous le pouvez. Terminez votre dernier cycle. Et revenez tranquillement à quatre pattes dans une posture neutre avant de passer à la posture suivante. Pour la posture suivante, vous allez avoir besoin d'une chaise et d'un bolster. Vous allez en fait retourner votre chaise de façon à pouvoir poser le bolster de cette manière. Et si c'est possible pour vous, vous allez venir vous installer en posant les fessiers au sol entre vos talons. Si c'est trop intense, vous pouvez placer un support sous vos fessiers, une brique par exemple. Et si vos genoux ne vous permettent pas de faire cette position, eh bien vous pouvez tout simplement étendre les jambes vers l'avant ou bien les croiser. Pour ma part, aujourd'hui, c'est pas forcément possible au niveau des genoux de me mettre dans la première posture parce que j'ai les genoux sensibles. Donc je vais opter pour cette version. Choisissez vraiment ce qui est juste pour vous. On n'est pas là pour se rajouter de la souffrance, ce n'est pas le but. Et tout doucement, on va venir se déposer sur le bolster, déposer la tête. Si vous avez la tête qui a tendance à partir en arrière, vous pouvez tout à fait placer un petit support supplémentaire. Attention toutefois à ne pas ramasser votre gorge vers l'avant. Vous devez vraiment pouvoir respirer tranquillement. Les bras écartés de chaque côté. Donc si besoin, là mes bras sont soutenus par les pieds de chaise, mais si vous avez besoin, vous pouvez ajouter bien sûr des supports. Je sais que ce ne sont pas des postures forcément évidentes, que ça demande un petit peu de temps et de prise en main pour les réaliser une première fois, mais c'est vraiment des postures qui vous apportent beaucoup de détente, qui peuvent donc vous faire énormément de bien. Donc il ne faut pas hésiter à mettre sur pause, à prendre le temps de prendre soin de vous. Une fois que vous êtes là, relâchez-vous complètement. Vous pouvez aussi chercher à déposer vos mains plutôt sur les cuisses ou sur le ventre. Tout ce qui vous permet d'être plus détendu. Et à nouveau, vous inspirez profondément. Vous expirez, vous relâchez le ventre.
Et au fur et à mesure que vous respirez, à nouveau, placez bien votre conscience au niveau du ventre et vérifiez que vous êtes toujours relâché. Si vous sentez que vous avez contracté, que vous avez des petites zones tendues, eh bien à l'expiration suivante, relâchez à nouveau. Ce sont ces prises de conscience, le fait de revenir en fait à son corps et de ressentir ce qui se passe, de prendre le temps de sentir s'il y a à nouveau des petites tensions et de pouvoir les relâcher, qui va vous permettre de moduler encore une fois les sensations de douleur. Parce qu'il est évident qu'avoir mal fait que l'on se contracte davantage et c'est un cercle vicieux parfois. Prendre le temps d'agir là où on peut agir permet de se faire vraiment du bien. Prenez le temps de remonter, de revenir, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés, observez comment vous vous sentez. Si vous avez envie de rester plus longtemps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et si vous êtes prêt à remonter, aidez-vous des mains, remontez tout doucement. Vous allez pouvoir déplacer la chaise mais conserver le bolster pour la dernière posture. Pour la posture finale, on va faire une posture qu'on a déjà faite plusieurs fois sur ma chaîne. Vous allez avoir besoin de votre bolster, de 2 briques, voire peut-être de plus, et d'une sangle. On va venir en Supta Baddha Konasana, en cordonnier allongé. Vous pouvez aussi prévoir un coussin pour mettre sous la tête. Et puis si le bolster, vous vous apercevez que c'est trop fort, trop intense pour vous, vous pouvez faire la posture à même le sol ou bien simplement avec une couverture sous la colonne vertébrale, du bas de la colonne jusqu'en haut, pour éviter d'utiliser un bolster. Donc placez votre bolster dans la longueur du tapis, déposez les fessiers sur le sol et puis préparez votre sangle. Faites une grande boucle avec votre sangle. Passez la sangle autour de vous et venez la déposer au niveau du sacrum. Très important, le sacrum, pas les lombaires, vraiment le sacrum. Placez vos jambes en tailleur, les plantes de pied l'une contre l'autre. Là encore, si c'est pas possible pour vos genoux, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait le faire avec les jambes étendues également. Il y aura aussi des bénéfices dans cette posture. Et n'allez pas vous faire mal aux genoux pour soulager le ventre, ce sera un peu dommage. La sangle va permettre de vous maintenir automatiquement dans la posture sans que vous n'ayez aucun effort à faire. Vous ne devez pas, ici dans la posture finale, sentir d'étirement au niveau de l'intérieur des jambes. Vous devez vraiment pouvoir vous relâcher et avoir envie de rester très longtemps dans la posture. Vous allez prendre vos briques que vous allez placer, peut-être ajuster un peu plus tout à l'heure. Vous allez placer soit sous les cuisses, soit sous les genoux, selon ce dont vous avez besoin pour être vraiment relâché. Plus vous allez mettre de distance entre vos fessiers et le bolster, plus la pente sera douce, plus vous allez vous coller au bolster, plus la cambrure sera intense. À vous d'ajuster et de moduler en fonction de ce que vous souhaitez. Quand vous êtes prêt, tout doucement, vous descendez. Vous déposez votre corps sur le support. Vous pouvez écarter les bras de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le haut. Et vous pouvez commencer à vous relâcher, à détendre complètement le ventre. Ça crée un léger étirement, mais tout en relâchant en même temps. Et là, on va rester quelques instants dans la posture.
Connectez-vous à votre souffle et laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin à chaque expiration. Contrariété, douleur, pensée. Déposez tout sur le tapis. On va maintenant remonter. Si vous avez le temps, si vous avez l'envie, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans cette posture. N'hésitez vraiment pas à le faire si vous sentez que ça vous apporte vraiment un bien-être. Et pour ceux qui sont prêts à remonter, on va se libérer de la sangle. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop la serrer non plus. Prenez le temps de ramener les genoux au centre, de pousser vos supports. Et là aussi, ne vous relevez pas directement pour éviter de recréer des tensions au niveau du ventre. Prenez vraiment le temps, le soin de rouler sur le côté pour vous redresser. Vous pouvez tout à fait venir vous installer en Shavasana pour terminer la séance. Je vous invite même à le faire et pourquoi pas, si vous avez la possibilité, à poursuivre avec une méditation pour gérer la douleur. Cette séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a apporté un certain soulagement. Je vous dis à très bientôt. Namasté.